Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ce lundi 1er mars 2021. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous sommes heureux ce matin de pouvoir vous savoir nombreux à travers ces moyens de la technologie pour suivre ensemble avec nous ces moments dont nous avons dénommé paroles d'encouragement. Nous sommes le centre évangélique La Bannière, une extension de l'église La Borne et une église missionnaire du centre évangélique francophone La Bannière de la République démocratique du Congo. Et ce matin, nous sommes dans notre rubrique Paroles d'encouragement. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur ne change pas. Année après année, la parole est restée la même. Mais la parole du Seigneur a la capacité de changer des vies, de transformer des vies. Voilà pourquoi nous faisons confiance à cette merveilleuse parole. Bien, avant de pouvoir cogiter ensemble autour de ces textes que nous avons choisis ce matin, nous allons prier. Père, nous te recommandons ces instants et nous te prions de te servir de ces canaux inutiles pour parler à quelqu'un ce matin du 1er mars 2021. Seigneur, sanctifie ta parole et parle-nous comme jamais un homme n'a parlé. Que cet instrument soit juste un canal, mais par lequel tu veux communiquer la pensée à moi, à mon frère et à ma sœur, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons considérer un texte, une portion de l'Écriture dans les livres des Actes des Apôtres. À travers ces textes, nous allons devoir voir avec vous ensemble les conseils que Dieu va devoir faire jaillir de cette merveilleuse parole pour notre édification et aussi pour nous encourager dans la semaine toute entière que nous venons de commencer. N'est-ce pas? Nous avons passé un très bon week-end. Maintenant, nous voulons speeder pour cette semaine qui vient de commencer et aussi ces débuts du mois. Donc, du coup, c'est aussi une occasion pour nous de pouvoir consacrer ces mois au Seigneur par la parole. Bien. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 10. Je procède à la lecture dans la version Louis II. Je prends le verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais alors pour nos personnes. » Verset 11, les centeniers écouta les pilotes et les patrons des navires plutôt que les paroles de Paul. Les centeniers, c'est un officier romain qui avait sous sa garde ou sous son commandement 100 soldats ou 100 hommes. Il a préféré écouter les responsables du navire et les pilotes que d'écouter Paul qui avait la connaissance venant du Seigneur. Bien-aimés, juste une petite parenthèse, combien de fois il nous arrive de prendre des décisions parce que nous avons écouté quelqu'un qui semblait être expérimenté que d'écouter la voix du Saint-Esprit qui nous chuchote. Surtout si cette voix-là est contradictoire à ton vouloir. Nous allons voir les conséquences. Verset 12. Et comme les ports n'étaient pas bons pour hiverner, la plupart furent d'avis de les quitter pour tâcher atteindre Phénix, port des Crêtes, qui regardent le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein. Bien-aimés, écoutons la parole du Seigneur. Ils se croyaient maîtres de leur dessein. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Verset 14. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Hérakion se déchaîna sur l'île. Bien-aimés, faisons attention. Écoutez la météo céleste que d'écouter les conseils des hommes. Verset 15. Les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre les vents. Et nous nous
nous laissâmes aller à la dérive. Hélas, nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre les navires et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on s'est laissa emporter par les vents. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lassâmes de nos propres mains les agrès du navire. Verset 20. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Verset 25, ce sera aussi notre sujet ou notre thème de ce matin. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, il lancera comme il m'a été dit. Rassurez-vous, bien-aimés, à la lumière de tout ce qu'ils ont vécu pendant 3 jours, les soleils ne parurent point. Pendant la navigation était difficile. Ils avaient perdu tout espoir. La Bible dit, Paul s'élève devant ce peuple. Il a dit, l'ange de Dieu à qui j'ai sers m'a apparu cette nuit et m'a dit, etc. Tout ce dont nous avons lu. Ici, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons très bien que cette richesse qui est incarnée dans ces livres, les Actes des Apôtres, nous a été narrée par un homme qui s'appelle Luc. Luc, c'est celui qui a écrit aussi l'évangile de Luc et c'est le second livre des Actes des Apôtres. Ce médecin a été une grande bénédiction pour le corps de Christ. Et voilà, il est en train de relater cette histoire que nous sommes en train de considérer ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Paul, après avoir été arrêté, va devoir être soumis à un centenier pour que le centenier puisse les conduire jusqu'à Rome. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici à partir du verset 24, Dieu, par l'ange, dira à Paul, tout ce qui arrive ne va pas devoir t'amener à la mort. Pourquoi? Parce que j'aimerais que toi, tu puisses comparaître à Rome devant César. Donc nous voyons que Dieu avait permis que Paul soit arrêté pour que Paul arrive à atteindre les niveaux auxquels Dieu voulait que Paul arrive. C'est-à-dire rencontrer César lui-même en personne. Donc il est probable, je ne dis pas que toutes les fois, mais il est probable, bien aimé, que des fois dans nos vies, certaines circonstances, peut-être même négatives, sont aussi émanées de la volonté du Seigneur dans notre vie. Pour un enseignement, pour un but. Raison pour laquelle, bien aimé, ne soyons pas pressés de pouvoir à chaque fois réagir négativement sans trop bien savoir la quintessence du problème. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps et il sait pourquoi il les fait. Ici, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Paul, la Bible ne le dit pas, mais je pense probablement, averti par le Saint-Esprit, que la situation de la navigation n'était pas bonne. Paul avait la connaissance du météo céleste. Pourquoi? Parce que Dieu, je pense, l'avait averti. Ou peut-être par sa connaissance ou sa culture de la météo, je ne sais. Mais néanmoins, ce que nous savons, Paul connaissait ou pressentait ou savait que le pur allait arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, le centenier, ayant fait confiance au pilote et au chef du navire. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que eux, par rapport à leur expérience,
comme les navires les appartiennent et le pilote fait souvent des voyages, donc il a beaucoup plus de maîtrise que les formations que Paul lui avait données. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous pourrons déjà rapidement retenir une information importante, une leçon. Bien-aimés, il est important, bien-aimés, de pouvoir d'abord faire confiance à 100% à la voix du Saint-Esprit qu'à nos propres expériences ou à une expérience d'une personne quelconque. Dieu est un Dieu aux possibilités illimitées. L'expérience de la personne en question peut t'aider, c'est bien, je n'en disconviens pas. Mais Dieu étant illimité, peut transcender cette expérience. Il est capable de te faire passer toi par un chemin non bâti. Il est capable de frayer quelque chose de particulier pour toi. J'aime beaucoup David. David, à chaque fois qu'il devait aller combattre les ennemis, il allait consulter Dieu. Même si hier, il venait de vaincre une nation, aujourd'hui, il allait de nouveau consulter Dieu. Il ne s'appuyait pas sur notre expérience. Bien-aimés, en ce mois de mars, alors que nous sommes le premier jour du mois, bien-aimés, ne nous appuyons pas sur nos expériences. Appuyons-nous sur la parole, et la parole c'est qui peut nous aider à conduire notre vie cette semaine et tous les mois selon la pensée du Seigneur. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas écouté Paul, ils ont levé l'ancre et ils ont commencé à naviguer. Et c'est ce que nous avons lu ensemble. Pendant la navigation, le pur est arrivé. Ils ont été ballottés, ils ont été incapables de pouvoir maîtriser les bateaux. Mais alors, avant que cette situation arrive, la Bible dit, ils ont été influencés par une réalité qui semblait très favorable à leur égard. Nous sommes au verset 13 du chapitre 27. Je relis les textes. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pensé que ces légers vents étaient favorables à leur égard. Et ils ont dit, nous sommes maîtres, nous pourrons naviguer, nous pouvons gérer. Bien-aimés dans le Seigneur, la situation de la vie au quotidien, que dis-je, sur le chemin de la vie, on ne peut pas être maître de son dessein. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'un jour peut enfanter. Si un jour peut enfanter en bien, un jour peut aussi enfanter en mal. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez sortir un matin, vous pensez que c'est normal, vous avez dormi, inconscient de ce qui s'est passé, mais vous croyez que c'est normal, parce que vous êtes maître de votre dessein. Mais au sortir de la maison, il y a un accident, vous perdez les membres inférieurs, tout comme les membres supérieurs. D'autres aussi, bien-aimés, croyant être les maîtres de leur dessein, sont allés au lit et ne se sont jamais réveillés. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mois de mars et en ces jours du 1er mars, ne pensons pas que nous sommes les maîtres de notre dessein. Pourquoi? Parce que tu as accumulé ce que tu as accumulé, parce que tu as cette expérience, parce que tu penses que tu as réuni toutes les conditions. Bien-aimé, les choses peuvent chambarder, les choses peuvent nous échapper. La Bible dit, ils ont cru qu'ils avaient la maîtrise de la situation. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, donc il s'est pas passé beaucoup de temps, alors qu'ils pensaient maîtriser. Mais quelques temps simplement s'est passé. Quelques temps s'est écoulé. Bientôt, la Bible dit, un vent impétueux, qu'on appelle Héraclion, s'est déchaînant sur l'île. Les navires, verset 15, les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre les vents. Et nous laissâmes aller à la dérive. Ils étaient incapables de maîtriser la navigation. Ils se sont laissés couler jusqu'à la dérive, à leur risque et péril. Bien-aimés dans le Seigneur,
Deuxième erreur. Première erreur, les centeniers a compté sur l'expérience du chef du navire et du pilote. Seconde erreur, ils ont cru avoir la maîtrise de leur dessein. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu en train de faire les mêmes erreurs ou tu écoutes la voix du Saint-Esprit dans ta vie? Ce matin, bien-aimé, nous pensons à Paul qui typifie le Seigneur. Paul typifie ici le message que Dieu nous annonce. Que dis-je? Ce que je suis en train de faire, c'est le Seigneur qui nous parle. Mais est-ce que nous sommes attentifs ou attentives à la parole du Seigneur? Ou sommes-nous en train juste de compter sur notre expérience ou sur notre savoir ou sur les réalités que nous avons ou sur nos comptes à banque, etc. Et bref, pour gagner du temps, bien aimé, la Bible dit, lorsque nous sommes au verset 20, la Bible dit, les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Donc ils sont rentrés dans une situation compliquée. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions sans consulter les Seigneurs ou sans faire confiance à la parole du Seigneur. Ici, bien aimés, nous voyons un tableau sombre des hommes et des femmes qui ont résolu de pouvoir avancer, de pouvoir marcher, de pouvoir se marier, de pouvoir commencer une affaire, de pouvoir aller dans un voyage, de pouvoir, je ne sais pas, tout ce que nous sommes en train de faire au quotidien, sommes-nous en train de le faire avec les conseils divins? Tantôt je disais, David allait tout le temps consulter les seigneurs. Tout le temps, bien aimé, tout le temps. Alors qu'il était un héros, il était un grand vainqueur, un grand guerrier. Mais il ne pouvait pas ne pas consulter le Seigneur à chaque fois qu'il était attaqué par l'ennemi. Et qu'est-ce qui se passe? Par rapport à notre thème de ce matin, il te fera ce matin comme il t'a été dit par l'ange. Nous avons la dernière information pour terminer, bien aimé, c'est que plus tard, Dieu va se révéler à l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait une mission d'aller jusqu'à l'Italie pour parler au grand César. Et Dieu est venu au secours aussi de ceux qui étaient tout autour de lui, de ceux qui naviguaient avec lui dans le même navire. Ici, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais tout simplement nous dire ceci. La grâce du Seigneur est une expression d'un amour illimité du Père. Dieu pouvait, bien aimé dans le Seigneur, laisser ces gens chavirer et mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris de mauvaises résolutions. C'était à des risques et périls. Mais Dieu est venu au secours de ce peuple à travers son serviteur Paul. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde aussi était en train de chavirer. Le monde avait déjà pris une mauvaise direction, un mauvais cap. Mais Dieu est venu au secours du monde à travers la grâce incarnée en Jésus-Christ pour pouvoir ramener le monde à la solution dont ils avaient besoin. Bien-aimés, ce matin, qu'est-ce que nous voulons comprendre? Paul typifie le Seigneur. Paul aussi donne pour nous comme un conseil de l'expression de l'amour de Dieu qui s'est manifesté à travers Jésus-Christ alors que nous étions déjà en train de chavirer. Nous avons perdu tout espoir parce qu'eux aussi, ils avaient perdu tout espoir. Et l'ange est venu de la part de Dieu pour parler à Paul. Et Paul a parlé aux autres. Comme pour dire, sans tenir compte de vos mauvaises décisions, Dieu est venu pour vous annoncer le salut, et c'est salut en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mois d'avril, que dis-je, en ce mois de mars, et en ce début du mois de mars, peu importe les décisions que tu as prises dans le passé, si jamais ces décisions sont en train de te tirer en arrière, arrête, viens au Seigneur. Et la parole qui sortira de sa bouche se fera telle qu'il a dit et telle qu'il te dira. Bien-aimé, il y a 2000 ans à la croix, il a dit une parole. Et cette parole, c'était quiconque aura les regards
fixé sur lui sera sauvé. C'était imagé déjà autrefois par notre patriarche Moïse, alors que le peuple avait péché et les serpents a commencé à mordre pour que chacun d'eux soit sauvé de la morsure du serpent, ils avaient l'obligation de fixer les regards vers les serpents d'airain pour qu'ils soient sauvés. Et les serpents d'airain, bien aimés, c'était l'image, c'était le type de Christ qui est venu nous sauver dans nos erreurs, qui est venu nous sauver dans nos bêtises, qui est venu au secours de nos faiblesses. Et la Bible dit, ces serpents d'airain, c'est Jésus qui a été élevé au bois du calvaire. C'est Jésus et notre bannière. Jésus est notre étendard. Jésus est notre bannière. Bien-aimé, Jésus est venu au secours. Que dis-je? L'ange envoyé par Dieu est venu au secours de Paul et de tous ceux qui l'accompagnaient. Et Paul s'est levé, il a dit, oh homme, si vous m'avez écouté, si vous m'avez écouté, si vous m'avez écouté, si vous m'avez écouté. Jésus aussi au jour de sa chair, il a dit, vous qui avez tué les prophètes, si vous savez les temps que Dieu vous a visités, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, c'est le temps de ta visitation. Et ce temps, c'est aujourd'hui, dit le livre des Hébreux. Et c'est aujourd'hui pour toi, ce matin du 1er mars 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte veut tout simplement nous dire, lorsque Dieu a dit une parole, ça c'est la deuxième leçon du devoir retenir. La première, c'est l'expression de l'amour illimité de Dieu manifesté par sa grâce envers l'humanité que nous étions en général, mais aussi envers ta vie particulière. De manière générale, Dieu ou Jésus a été la panacée pour les problèmes dont nos parents ont causé à l'humanité, mais de manière particulière aussi, chacun de nous fait des erreurs au quotidien. Et Jésus, par sa grâce, manifeste son amour illimité à notre égard. Première leçon. Et la seconde leçon pour terminer notre exhortation, c'est que Dieu, s'il promet une chose, il l'accomplit. Et c'est ce que Paul voulait faire comprendre à ces gens. Il a dit, le Dieu que je sers a envoyé l'ange qui m'a apparu cette nuit. Et il m'a dit, je reprends la lecture pour terminer. Il dit ceci, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ça, c'est la parole de l'ange. Mais écoutez bien la parole de Paul. Verset 25. C'est pourquoi Paul maintenant fait la conclusion. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. Pourquoi? Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il sera comme il m'a été dit. Paul connaissait son Dieu. Le thème de ce matin, je dis, il nous fera comme il a été dit. Tu peux aussi t'identifier au message, il me fera comme il m'a été dit. Paul rassure le peuple en disant, ne vous inquiétez pas, l'ange qui m'a apparu vient de Dieu à qui je suis serviteur. Et tout ce que ce Dieu-là parle ou dit ou annonce, ça s'accomplit. Et ce matin, bien-aimé, la parole va s'accomplir dans ta vie. Si tu as une promesse du Seigneur, cette promesse s'accomplira. Tiens bon, frère. C'est la seconde leçon que nous devons retenir. C'est que le Dieu que nous servons est fidèle. Ce Dieu n'a jamais été redevable à quelqu'un ou à qui que ce soit. Tout ce que sa parole annonce, ça s'accomplit. Et ce matin, la parole du Seigneur va s'accomplir dans ta vie, comme disait Paul à ses collègues. Et la suite, la parole s'est accomplie telle qu'elle a été annoncée par l'ange qui a apparu à Paul. Alléluia! La parole du Seigneur ne change pas. La parole du Seigneur change les circonstances. Ça a changé la navigation. Bien aimé, la parole du Seigneur maîtrise même la navigation.
La parole du Seigneur est même capable de gérer la météo. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle situation dans ta vie qui est arrivée par une erreur d'une décision quelconque qui peut ne pas être changée? Si ça peut changer, parce que la parole change tout. Et la parole changera ta vie ce matin si tu te laisses influencer par elle. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole de ce matin. Nous comptons sur toi. Ce matin, nous avons compris que ton amour illimité, c'est l'expression de ta grâce. Que dis-je? La grâce est l'expression de ton amour illimité, malgré nos erreurs du passé, malgré nos décisions négatives, malgré Yahweh de gloire, nos bêtises d'hier. Tu viens toujours à notre secours. Et secondo, nous croyons à la parole. Elle ne change pas, mais elle change les circonstances de nos vies comme elle a changé la situation de la navigation difficile de Paul, du centenier et de tout ce qui l'accompagnait. Que toute la gloire te revienne dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Béni celui qui m'a suivi ce matin et béni ce mois de mars et toute cette semaine dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse et bonne semaine à nous tous. À la prochaine. Bye.